Salutations à tous. Nous venons tout juste de terminer un autre appel avec l'ambassadeur Nalandu, le conseiller présidentiel du président de la Tanzanie, et le pasteur Mark Burns, le conseiller spirituel du président Donald Trump, concernant l'affaire des enfants victimes d'abus sexuels en Tanzanie et de l'individu originaire de République tchèque, Jakub Jacho. Donc, pasteur Burns, j'aimerais vous poser une question. Quelles sont les dernières informations dont nous disposons actuellement concernant cette affaire? Eh bien, tu sais, Valérie, tout d'abord, c'était un très bon appel. Merci à toi et à Alok Troy, les formidables bénévoles, ainsi qu'à vous tous à travers le monde pour vous battre pour ceux qui n'ont pas de voix. Et c'est ça, la véritable diplomatie spirituelle. Et cela me touche profondément de voir à quel point vous mettez du travail et des efforts pour des personnes sans voix que vous n'auriez peut-être jamais connues. Cela dit, c'était un très bon appel aujourd'hui avec l'ambassadeur. Vraiment un très bon appel. Il m'a assuré que le gouvernement tanzanien est toujours très impliqué. C'est toujours une affaire de haut niveau pour eux que le président de la Tanzanie est informé et que le procureur général, comme nous l'avons déjà dit, est également informé. Maintenant, nous découvrons que l'ambassadeur a proposé d'organiser le prochain appel directement avec le procureur général. Donc, nous allons organiser une réunion avec lui et le procureur général ainsi que son équipe pour nous assurer d'obtenir une compréhension claire de quand et si et quand il sera officiellement inculpé. Comme j'ai eu beaucoup d'autres réunions de haut niveau à travers le monde, surtout en Europe, j'ai parlé avec plusieurs dirigeants de haut niveau en Europe et ils sont tous d'accord pour dire qu'ils ne veulent pas que cela reste impuni. Mais nous attendons une inculpation officielle du gouvernement tanzanien. Il se peut qu'il ait déjà été inculpé. Permettez-moi d'être clair. L'ambassadeur a dit qu'il vérifie lui-même s'il y a déjà une inculpation officielle, mais il va nous mettre en relation directement avec le procureur général afin que nous puissions commencer à communiquer directement avec lui et son équipe pour nous assurer que cet acte ne reste pas impuni. Et je lui ai assuré que c'est quelque chose de très cher à notre première dame ici aux États-Unis d'Amérique. Elle aime tellement les enfants et elle se bat tellement pour les sans-voix, la première dame Melania. Et tant de personnes à travers le monde se battent pour ces enfants qui ont été abandonnés, maltraités, agressés sexuellement et ils ne représentent qu'un faible pourcentage des enfants à qui cela arrive dans le monde. C'est un problème mondial, vraiment mondial. Et donc, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour attirer l'attention sur cela et pour exposer ceux qui sont coupables. Il en va de même pour Epstein, comment l'affaire Epstein a explosé et des gens tiraient la sonnette d'alarme ou lançaient l'alerte il y a des années à propos d'Epstein, de l'île et des enfants. Des gens criaient sur tous les toits et ces personnes étaient traitées de folles, mais maintenant il s'avère que tout cela est bien vrai. Car ces victimes commencent à parler, elles prennent la parole et le monde découvre ces individus à la Epstein qui abusent des enfants, des femmes, les agressent sexuellement et pensent qu'ils vont s'en sortir impunément. Mais c'est un véritable cri d'alarme, Valérie. Je veux être très clair à ce sujet. C'est une déclaration énorme pour tous les anti-occultistes qui existent, toute cette organisation qui a caché, dissimulé ou protégé des individus qui ont enfreint la loi. Si vous avez enfreint la loi, peu importe votre statut, que vous soyez au gouvernement, blogueur, journaliste, quelle que soit votre position, si vous êtes anti-occultiste et que vous avez enfreint la loi, c'est un avertissement pour vous, que la justice sera rendue. Et des gens comme nous ne s'arrêteront pas tant que nous ne vous verrons pas derrière les barreaux et que nous ne vous verrons pas payer pour les crimes que vous avez commis. Alors considérez ceci comme un avertissement. Nous ne comptons pas nous arrêter. Cette affaire prend de l'ampleur et c'est un signe clair que nous avons affaire à des personnes au plus haut niveau du gouvernement, du monde entier qui sont maintenant impliqués et ils parlent de ces enfants tanzaniens qui ont été agressés sexuellement et il y a trop d'affaires. Marketa et l'équipe, ils ont fait un travail formidable dans ce documentaire et ils continuent de suivre l'affaire même maintenant en rassemblant autant de preuves que possible, en communiquant avec les postes de police, en communiquant avec les enquêteurs. Donc, ceci est un avertissement à tous ceux qui pourraient voir cela. Cette affaire ne va pas disparaître.
L'affaire prend de l'ampleur et maintenant que nous allons parler directement avec le bureau du procureur général pour nous assurer que nous continuons à obtenir une inculpation officielle. Donc, une fois que l'inculpation officielle aura lieu, les choses avanceront beaucoup plus vite à travers le monde. Et donc, ceci est un avertissement à tout anti-occultiste qui fait partie de ce mouvement que, encore une fois, si vous avez enfreint la loi, vous ne serez plus protégés. Ils seront jugés par Dieu. Un jugement arrive. Les gens ont peut-être pensé, cru qu'ils y avaient échappé, mais il y a un jugement. Il y a un jugement biblique qui arrive pour tous ceux qui font du mal. Et vous avez peut-être pensé que vous vous en étiez sortis, mais ce n'est pas le cas. En fin de compte, Dieu vous jugera et la société vous jugera et espérons-le, nous vous verrons derrière les barreaux. Merci beaucoup, Pasteur Burns. Merci pour vos efforts. Merci pour la diplomatie spirituelle qui est en train d'agir en ce moment même et qui défend vraiment les droits humains, les droits des enfants et les droits de chaque personne. Alors, merci beaucoup pour tous vos efforts. Que Dieu vous bénisse, Valérie. Merci beaucoup à vous tous. À très bientôt. Merci beaucoup.